Alors, nous sommes toujours au festival L'Ouverture, 2e édition à Ambès, près de Bordeaux. Et figurez-vous que j'ai fait une rencontre vendredi, je crois. Je suis arrivée là jeudi ou aujourd'hui, je ne sais même plus, c'est pas très grave. Et on a salué cette personne. En fait, les gens ne savent plus comment on l'a salué. Il y en a qui disent « Ouais, c'est frère Lola ». Et lui, il va nous dire, hein, parce qu'il m'a déjà dit « Je sais ». Et il y en a d'autres qui disent « Oui, c'est petite Languichat ». Mais en fait, Timan. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Tu es qui? Vas-y, dis-nous. Moi, je suis Emmanuel Beaubrun, que tout le monde connaît sous le nom de Timan. Timan Beaubrun. Vous mettez Beaubrun d'ailleurs, vous connaissez qui Timan, parce que c'est le petit Timan. Moi, c'est petit Théodore Beaubrun, senior. Ça veut dire, moi, c'est petite Languichat. Moi, c'est frère Théodore Beaubrun junior, Lolo. Le cadre est posé. Il est le fils de Languichat. Théodore Beaubrun et de Madame Ginette en premier Beaubrun. Qui était joué Mélanie non. Petite Mélanie. Ouais. Vous vous rendez compte que Languichat soit parti depuis ce temps-là, oui, et qu'on croise un, regardez-moi ce jeune homme, et il ose nous dire qu'il est le fils de Languichat. On pas mando la jour. Je ne veux pas savoir ton âge. Non, on va pas faire comme ça. Non. Mais c'est dire que tu es le dernier fils de Languichat. Non, je suis l'avant-dernier. Ah bon? Il y a mon petit frère Christian Beaubrun qui lui a 3 ans de moins. D'accord. C'est lui le dernier. Ah, il rigolait pas, hein? Non, ça va, il était là. L'héritage qu'on espère. Le décor est posé. Oui. Dis-moi, alors Languichat, peut-être que vous qui êtes né, je ne sais pas, avant-hier, là, en 2000, peut-être que vous ne connaissez pas Languichat, mais c'est dommage que si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller sur Internet, parce que je ne sais pas si la télévision nationale passe encore des épisodes de Languichat des Bordus. Et bien comme ça, vous découvrirez l'un des meilleurs comédiens du pays. On en a beaucoup, on a beaucoup d'artistes, mais Languichat, c'est... C'est pas ça? Languichat des Bordus. Quand tu étais là, ça, tu étais où? J'étais là, derrière une porte, en train de regarder ce qui se passe, à entendre ce qui se passe, à entendre qu'on nous dise de ne pas faire de bruit. On ne comprend pas au départ, quand on est dans la maison, ce qui se passe en vrai. C'est que, ok, on sait que, bon, voilà, là, c'est le moment où ils sont en train de jouer une pièce de théâtre. Ça, j'ai capté. Mais ce n'est que très jeune, en étant dans la rue avec mon père et que, à droite, Languichat, lâguez mon bas, il ne prend pas tes pains. I'm like, bro, où compte tout le monde, man? Tu lui as dit ça? Je lui ai dit ça. Ouais. Comment on fait contre tout le monde? Comment tout le monde fait qu'on est? C'est like, non, pas qu'on est, on dit, mais la brûlo, c'est là ça, la fait expliquer. Et c'est là ça que je vais rendre moins compte que, en fait, que cassette que nous gagnons la là, c'est pas juste bagaille par nous. La passer dans toute télévision pays, à tout le monde connaît. Ça, c'est l'homme qui vient l'esprit, comme si les clics que me rend moins compte que yo, papa me sauve, pas n'importe qui monde. Jusqu'à ce que, toujours dans ce même truc, parce que tout mon vécu avec lui, c'est découverte, parce que c'est juste, tu vois, en fait, et tu connais un tel, et là, il t'explique, oui, en telle année, j'ai rencontré un tel, et que c'est lui qui a... Mais ouais, mais toi, t'es quelqu'un, en fait, tout le temps, je me disais, j'arrive à l'école, littérature haïtienne, j'étudie mon père. J'étudie mon père, j'ai des élèves de classe après, qui viennent me voir pour me poser des questions sur lui. Et moi, je suis là, les gars, je suis en train d'apprendre ça en même temps que vous. Je ne savais pas. Wow. Je ne savais pas le bagage, le vécu, mais c'est impressionnant, même pour moi, qu'il est mon père. Wow. C'est vraiment impressionnant. Mais tu n'as pas peur de te dire que je suis... Parce que, tu sais, Languichat, vu ce qu'il était, ce qu'il représentait pour tout le pays, est-ce que tu te dis, waouh, est-ce que je suis à la hauteur, ça te met la pression? En fait, c'est pas que ça me met la pression, mais ça m'a donné une exigence de base. Parce que ça ne passe pas que par moi, parce que c'est vraiment toute la génération. C'est pour ça qu'il est tellement difficile d'en parler avec les enfants, parce qu'on est déjà nombreux, mais
par rapport déjà à lui, ce qu'il a laissé, il a donné l'opportunité à chacun d'être grand dans ce qu'il fait et de vraiment aller à la poursuite du perfectionnement, entre guillemets, si on peut dire, ça n'existe pas, mais dans le sens où arriver à maîtriser la chose pour dire oui, je sais faire ça. Ça, c'est quelque chose que tous on a appris comment, c'est tout simplement en les regardant faire. Ces enfants l'ont regardé faire. Moi, je regardais plus les grands faire, les Lolo, Daddy, Marjorie. Et du coup, c'est moi, quand j'ai dit, moi, j'allais faire, ce n'est pas que je me pose une exigence, c'est que je me dis, mais eux, ils ont déjà fait ça. Je ne vais pas refaire la même chose. Mais si je fais quelque chose, il faut au moins que je fasse aussi bien. Donc, c'est de là que vient justement toute la dynamique. Et ça, c'est le tempérament de tout le monde. Qui fait que, ben, on est... J'ai envie de dire, on est comme on est et qu'on a... je fais cette anecdote parce que j'ai un ami à moi, il dit tout le temps que c'est comme si c'est une facilité qu'on a. Cependant, cette facilité, elle vient cette facilité vient d'un entraînement quotidien. Depuis dans le ventre. Ah oui, depuis dans le ventre. Depuis dans le ventre, parce que Mimrose, avec beaucoup moins d'expérience, quand ils ont commencé, eux, à avoir Ted, Laura et Paul, ben, à un moment donné, mais dans la maison, c'est tous les disques de musique que je connais, c'est chez Lolo que je les ai écoutés. Parce que nous, on ne les gardait pas à la maison, mais Lolo, il avait tous les disques. Donc, moi, c'est chez eux que la musique existait pour moi. Ok. Alors, Timan Beaubrun, donc Emmanuel Beaubrun, fils de Languichat, est aussi musicien. Donc, alors, oui. il aurait pu être comédien. Est-ce que tu es comédien? Naturellement, oui. Naturellement, oui. Mais tu n'es pas sur scène à jouer. J'ai déjà joué avec Lolo lorsqu'ils ont repris un petit peu les scènes avec Barnabé et tout ça. J'ai joué le personnage Tiantus. Ok. Que on a créé, entre guillemets, avec Lolo. Lolo, il avait le personnage au niveau du script. Mais j'avais le personnage au niveau du comportement et comment il allait être. D'accord. Et le jour où ça s'est né, ben, c'est parce que j'ai fait une imitation de bégaiement de Lolo. Et oh, ça a bon foutu ici. Il me dit, ben la Et du coup, les gens, j'ai été à l'époque, il y avait des trucs pour les livres et tout ça. Livre en folie, on a dit. Livre en folie. Et j'étais à Livre en folie avec Paul et tout. Et il y a des gens, lorsqu'ils m'ont entendu parler, il y a demandé quelque chose, mais avant, c'est la bégaye. T'es un comédien où tu ne l'es pas. Mais moi, après, j'ai cette facilité d'imitation, je pense. Okay. J'imite très bien. Donc, une fois que j'ai vu une caricature au niveau du cinéma, je peux le mimer. N'est pas fils de Languichat qui veut. Mais... Hein? On peut mimer Languichat, oui, mais ça dépend de qui scène, qui cas de figure. Mais Languichat, on mode. Là, je dis à moi-même, il y a un blanc qui a débarqué là. Il faut me relayer à Zibé. Pour me dire à Zibé, pour le ranger, je ne vais pas recevoir blanc dans condition ça ou non. Oh. Mais que ça me va faire là, je dis à me lever, je ne vais pas bon bout. Simon, tout comme ça. L'a fait. Est-ce qu'il était comme ça vraiment dans la vraie vie, Languichat? Ou bien est-ce qu'il était complètement différent? Pour moi, étant donné l'âge qu'il avait et que la maladie avait déjà attaqué, je l'ai vu plutôt observateur. Okay. Très observateur, mais toujours souriant, toujours à rire, toujours à faire une petite blague, etc. C'était toujours... C'est là que j'ai compris en fait comment il a pu représenter la société comme il l'a fait à travers le sketch, parce que en fait c'est un observateur. Okay. Il regarde bien, il comprend les choses et surtout comme je pense dans son vécu, il était pas mal dans l'histoire d'Haïti. Donc du coup je pense qu'il avait une bonne perception de notre société. Et toi, Timan, tu vas devenir musicien, parce que tu es musicien. Et est-ce que c'est Lolo, non? Je ne dirais pas musicien. Oui, allez, je finis de la question. Ok, d'accord. Mais tu peux contester aussi, hein, parce que tu es dans la musique quand même. C'est pour ça que je ne peux pas dire ça, mais je vais l'expliquer. Ok, oui, parce que tu as grandi dans un environnement de théâtre. Lolo, il en faisait. Oui. Comment la musique est arrivée jusqu'à toi? Parce que moi, en fait, je viens de découvrir un de tes clips. J'ai sorti un clip de compas qui s'appelle Où tu aimes.
D'accord. J'ai fait avec un producteur parisien qui s'appelle Jazzy Keys. Et après, on a monté un collectif avec un très bon ami à moi qui s'appelle Keiko. Okay. C'est Karim Daniel Pesca, qui s'appelle Africaï, dans lequel on a sorti un premier album. Et après, un deuxième EP sur lequel il y a un très beau clip qui s'appelle Fanta, que j'invite effectivement à regarder. Fanta de Africaï, pour voir. Donc, c'est le dernier qu'on a sorti pour l'instant. Donc, comme lui, il est parti en Afrique, on fait une musique. Vis-à-vis de la musique, est-ce que c'est Lolo qui m'a donné l'envie? Moi, c'est beaucoup mon expérience, c'est tout l'environnement parce que, étant donné, en fait, mes plus beaux souvenirs, il y a ça dans les plus belles souvenirs, tout plus belles souvenirs de l'enfance que je gagne ça. Ouais, au sous scène, ouais, au cap répéter, attendez, au cap parler, tu vois, admirer comme si on regardait ou like yo, c'est grand frère. Ouais. Tu vois, ça, plus accès, dans le sens que, ben, bon tambour là, si nous pas faire dans la cour, ça prend un petit tcha-tcha, nous tout un petit mounion, on a fait tirer à nous ensemble, parce qu'en plus, c'est que, étant donné nous presque le même l'âge, nous dans la même génération, nous six là, ça vient faire que nous six là, tout on a fait musique ensemble. Le monde qui vraiment vient faire rentrer dans la musique, c'est Ted Bobon. Parce que Ted Bobon, lui-même, depuis l'âge de 12 ans, il est dans beaucoup de monde. Donc, le moi-même, je voulais faire musique, c'est le premier monde que je mal prend base de même. Et puis, qui montre un petit accord guitare, no woman, no cry. Et puis, il dit, avec accord ça, Joavel, Viréo, machin, truc. Et puis, c'est comme ça que je commence à faire musique, toucher piano. C'est pour ça que je ne dis pas musicien, parce que je ne peux pas apprendre un instrument. Jouer sous scène, ça a demandé moi de répétition, je faire parce que c'est une question de répétition de notes. Je faire peut-être sur une base, mais c'est pas difficile. Ouais. Mais la faculté que j'ai, c'est d'entendre les sons dans ma tête et de les rechanter pour n'importe quelle personne qui joue. Si je un orchestre devant, je fais merveille. Parce que chaque monde dans mon tête, ça me gagne. Okay. Avec technologie en qui permet de rentrer dans l'ordinateur à faire son moi-même, c'est ça qui vient de côté producteur. Parce qu'à la base, je suis auteur. Auteur. Ouais, okay. Je suis auteur à la base. Et tu as écrit? J'ai écrit, j'ai démarré dans le monde professionnel de la musique en France en écrivant pour Tal, okay. La chanteuse Tal, sur 2 albums. Et puis, depuis, après, j'ai eu d'autres artistes avec qui j'ai collaboré. Après, j'ai fait un passage dans le milieu du compas à Paris, où j'étais dans Mélodie pendant quelques années. Okay. Après, j'ai fait des scènes avec plein d'artistes afro-caribéens, de Zouk surtout, Yoban, Milka, Félicia Ross, enfin tout le monde est un musicien aussi for hire. Et puis, c'est pour Ralph Vaubrin. Par rapport à la production que les Montéa, qui est dans du chat de production, que nous avons poussé musicaux et puis 3 musicaux, c'est moi-même qui écris. Au moins, c'est moi-même qui écrit entre guillemets ligne de base, que après nous devons chita, nous devons remodifier, réadapter ça lui-même. Mais l'idée principale, c'est là nous finissons parler, les dit mais qui saltent dans la musique là, mais qui jamais toute direction le terrain aller. Mettez tout ça en mots sur chanson. Ça, c'est mon talent. Donc, c'est ton bon talent de compositeur à la base. Ok. Compositeur. Eh bien, nous allons découvrir la musique. Mais avant, nous finissons par une petite nouvelle de maman Mélanie. Bon. Grâce à l'univers, grâce à ouais, parce que côté lié, il était quand même avec un pilote monde. Grâce à Dieu, le pas comme ça. Et puis, il est là. Il est toujours à Haïti? Il est toujours à Haïti. Toujours Haïti, toujours mouvement couture là, il y a un peu de bagaille à faire parce que le moment que nous commençons à transformer la Kala en guest house, pour nous justement accueillir le monde, faire découvrir la culture haïtienne, juste faire manger la Kala, on est sorti avec, on a fait plein de monde comme si Yann Valou, Christophe, etc. Ouais. Mais Jean-Pays a fait que pour l'instant, je ne peux pas démarrer ça. Pour l'instant, ouais, la Kala, là, vous pouvez. Il a bloqué, non? Il a bloqué fort là. On l'a dit fraîche de la mer, Eh bien, on a espéré, l'espoir fait vivre. La fête.
La fête là, avant de créer, yo même quand elle fête, les fêtes sous yo, y a pas. Y a saisi. Y a pas yo derrière, yo besoin monter, yo pas capable encore tout ça. Désolé. On t'a essayé, nous demander nous pas faire. Non pas faire. Y a monde qui fait. La fête là, va venir dire que il pas de fête. Pas une parole pile dans tête monde là. Chaque monde tout pas yo. Timan, Yes. non obligé qu'on petit parler. Pas de parler là, non? Après les Dominique production, ça veut dire non, pile bagage. Eh bien, posé à pile. Eh bien, merci, oui. Merci. Allez, merci en Salut pile. tout le monde et puis à bientôt. Merci, bye bye. Ben, merci à vous qui avez regardé ce petit moment avec Timan Beaubrun, fils de Languichat des Bordus. Allez découvrir sa musique sur YouTube, sur tes plateformes. Sur toutes les plateformes, c'est écoutable. L'album, c'est l'album Ifé de Africaï. La chanson s'appelle Fanta. Pour aller voir ça, c'est ton merveille. Allez, abonnez-nous tout. Allez, merci en pile. Merci, Pam. Merci. Bon.